les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on va cuisiner asiatique. C'est bientôt le nouvel an chinois. Vous savez que j'adore la cuisine asiatique. Il y a même une playlist sur la chaîne qui lui est consacrée. Je vous la mets à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous voulez voir les recettes qu'elle contient. Alors, le nouvel an chinois, cette année, c'est le 1er février. En Chine, c'est pas tout à fait comme chez nous, puisque ils ont 12 signes astrologiques, mais les signes astrologiques sont fêtés toute l'année. Par exemple, cette année, c'est le tigre d'eau qui est mis à l'honneur. C'est son année 2022, donc on va fêter toute l'année les tigres d'eau. Alors, dans l'astrologie chinoise, je coupe mon gingembre en même temps. Bon, il y a des signes, on va se l'avouer, un peu moins glamour que d'autres, hein, notamment si on est rat, cochon, singe, bon, c'est quand même pas terrible. Moi, perso, je suis serpent, je suis quand même assez contente de mon sort. Mais vous, cherchez ce que vous êtes en astrologie chinoise et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas si vous êtes rat ou cochon, hein, je continuerai à vous répondre. Alors, on va aujourd'hui faire une recette que j'adore. Je l'avais déjà faite, mais en version végétarienne. On va se faire des nems. Ah, la menthe. Ah bah quand même, ça fait 1 heure que j'attends. Bonjour les amis. Ah, c'est tout. J'ai pas trouvé plus. Non, je déconne, c'est très bien, c'est parfait. Oui, bah il faudra de la menthe, hein, vous avez deviné. Les nems, Donc, les rouleaux de printemps. Ouais. C'est. Toi, tu adores. Ah, ouais. Ouais. Donc Ça, aujourd'hui, je mangerai que écoute, aujourd'hui, on commence les recettes chinoises, c'est nems au poulet. Nem au poulet. Ouais. Ah, Ça génial. te va? Bon, allez. Allez. À très vite. On va en faire une certaine quantité en tant qu'à faire, parce que c'est quand même un petit peu de travail. Et puis vous allez voir qu'on pourra en congeler une partie, ça se congèle super bien. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'astrologie chinoise, je sais plus ce que je disais du coup. Il m'a perturbé Thierry. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Et puis je vais vous montrer tous les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser cette délicieuse recette de nems au poulet. Pour cette recette, il va vous falloir des champignons. Alors, soit vous trouvez des champignons asiatiques, vous savez, les petits champignons noirs, soit vous faites comme moi, vous mettez des champignons shiitake. Moi, c'est ceux que je préfère, ils sont extrêmement parfumés. Alors, on les trouve comme ça, secs, dans les épiceries asiatiques, et vous allez juste les réhydrater dans de l'eau, voilà, comme ça, pendant environ 1 heure, hein, avant de démarrer votre recette. Il nous faut de la sauce de poisson ou nuoc mam. Il nous faut du sel, il nous faut du poivre, de la coriandre, ici un petit bouquet de coriandre. Il va falloir de la menthe aussi, mais j'attends que Thierry aille m'en chercher au jardin. Il n'a pas l'air décidé. Il nous faut un œuf, il nous faut du gingembre, un oignon. Ici, c'est du vermicelle de riz. Alors, le vermicelle de riz, c'est facile. Vous faites chauffer de l'eau, vous mettez votre vermicelle dans l'eau bouillante pendant 2 minutes, hein, vous laissez chauffer 2 minutes, et ensuite vous égouttez et vous rincez à l'eau froide. Il nous faut évidemment des galettes de riz. Les galettes de riz, moi j'achète celles qui font 18 cm, je trouve que c'est la taille idéale, et un outil pour broyer tout ça. Alors moi je prends ce petit instrument parce que j'ai la flemme de sortir mon robot. Avec ça je vais pouvoir broyer tous mes ingrédients et même le poulet que j'ai pas sorti, il est encore au frigo. Donc je vous mets ici toute la liste. Là vous avez toute la liste des ingrédients dont vous avez besoin. Et puis on va tout simplement démarrer en égouttant nos champignons. Tiens. Voilà, on va couper nos champignons en morceaux. On va les mettre dans notre petite machine à broyer. Ça, c'est vraiment super, ce petit instrument. J'enlève un petit bout de la queue du champignon. Je disais que ça, c'est vraiment chouette quand on est en camping, par exemple, qu'on n'a pas d'électricité et qu'on a besoin d'utiliser un outil pour mixer. C'est vraiment super. C'est vraiment très bluffant en termes d'efficacité. Allez. Oh non, ils sont costauds mes petits champignons. Je vais enlever ce morceau-là qui m'a l'air un petit peu dur. Voilà. Vous enlevez les parties un petit peu dures. Hop. Alors, c'est tout simple, hein, on fait comme ça. Et on y va.
Voilà, c'est fait pour les champignons. Alors maintenant, je les mets dans un saladier. Maintenant, on continue. J'ai mis ici mon oignon et mon gingembre coupés en morceaux. Et c'est reparti pour un petit coup de broyage. Je viens de faire la même chose avec ma menthe et ma coriandre. Par contre, j'avais oublié de vous dire, dans la recette, il faut aussi des carottes. Alors Thierry m'a ramené des carottes du potager et je vais les éplucher ou juste les laver parce que la peau ne doit pas être très épaisse et les râper. Ça y est, j'ai râpé mes carottes. Elles sont avec les autres ingrédients. Maintenant, on s'occupe du poulet. On le coupe en morceaux comme ça et on le met lui aussi dans le petit appareil pour le broyer. C'est parti. Le poulet, c'est fait. Maintenant, vous allez couper votre vermicelle en petits morceaux. Ok, hein, il est bien refroidi. Voilà, on fait des petits morceaux de vermicelle comme ça. C'est parfait. On le met dans le saladier. On est presque arrivé déjà au bout de notre farce. On casse notre œuf. On va assaisonner avec 2 cuillerées à soupe de gnoc mam. J'en ai déjà mis une, j'en mets une deuxième. On va saler. Voilà. Un peu de sel, ça c'est selon vos goûts. Et du poivre. Moi ici, j'ai un mélange de baie rose et de poivre noir. Ok, et puis maintenant, bah, on va mélanger tout simplement. Alors, moi j'ai toujours des gants hein, comme ça. Je trouve ça vraiment super pratique. Déjà, en termes d'hygiène, c'est bien. Et puis, ça évite aussi d'en avoir plein les doigts. On mélange tout ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir réaliser nos nems. On va démarrer le pliage de nos nems. Alors, vous allez d'abord mettre un torchon bien propre sur votre plan de travail. Vous allez un petit peu l'humidifier comme ça. Voilà, ça suffit. Ici, j'ai un saladier rempli d'eau chaude et je vais mettre mes galettes à tremper dans l'eau bien chaude. Hein. Voilà, vous faites comme ça. Parfait. Et vous venez poser votre galette ici. Allez, je prends une cuillère de farce à peu près. Hein. Je pense que ça sera... Oui, c'est même un peu beaucoup ça. Hop, faut pas non plus sur-remplir. Hein. Allez, ça me paraît bien. Voilà, vous mettez ça ici, hein, vers vous. On s'essuie un peu les mains. On les mouille un tout petit peu pour pouvoir fermer notre galette. On va venir rabattre ici. De l'autre côté, pareil, on enveloppe notre farce. Et on commence ici à rouler. D'abord comme ça. Et on va venir bien serrer tout en roulant. Voilà, on serre bien notre nem. Tout simplement pour éviter qu'il y ait trop d'air à l'intérieur. Voilà, et on obtient un magnifique nem. Allez, on recommence une deuxième fois. Je trempe ma galette. Ok, de la farce. J'en remets un tout petit peu. Alors, il y aura des nems peut-être un petit peu plus farcis que d'autres, mais c'est absolument pas grave. On s'essuie un petit peu les doigts. On retrempe. Tac, et on ferme. Comme ça. C'est super facile. Une fois qu'on a pris le coup de main, franchement... Alors, au début, on va rater les premiers, mais c'est pas grave. Si vous les ratez, vous jetez la feuille, vous récupérez votre farce et vous recommencez. C'est comme tout, hein. Avec un peu d'entraînement, vous verrez que vous y arriverez très très bien. Et on roule. Tu veux essayer, Thierry? Non. Non, moi je veux manger. Le gars. Allez, c'est parti. Il y en a pour un petit moment quand même. Ça y est, j'ai terminé mes nems. Alors c'est un peu long. Hein. À la fin, on a un petit peu les doigts comme si on sortait, vous savez, de la piscine. Les bouts des doigts tout fripés. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors, on a ici environ, j'ai une trentaine de nems. On va maintenant les faire cuire. Pour ça, il va falloir faire 2
cuisson. On va faire chauffer une poêle à bord assez haut, ou si vous avez dans une friteuse ou dans un wok, enfin il faut mettre quand même un bon 5 cm d'huile de tournesol et on va faire une première cuisson. On fait chauffer l'huile, alors ne me demandez pas la température, je n'en sais rien, de l'huile chaude et on va passer nos nems une première fois dans cette huile. On va les faire pré-cuire. On va ensuite les mettre de côté et une fois qu'on les a mis de côté, à ce stade-là, vous pourrez les laisser refroidir et les congeler après. Et quand on veut les manger, on reprend nos nems et on les repasse dans l'huile pour les rendre très croustillants. Vous allez voir, c'est assez facile, c'est encore un petit peu long, mais il faut ce qu'il faut. Ça y est, mon huile est chaude. Allez, c'est parti. On va baisser un tout petit peu. Je mets mes nems à cuire pour une première cuisson. Ne vous inquiétez pas si ça se colle. Hop. On se munit d'outils en bois. Enfin, moi j'aime bien, maintenant vous faites comme vous voulez. Et on les laisse pré-cuire gentiment. Alors, vous donner un temps, ça me paraît un peu compliqué. Quelques minutes, il ne faut pas qu'ils dorent à ce stade-là. Voilà, ils pré-cuisent. L'intérieur va cuire et les nems vont être encore un petit peu blancs. Et quand vous allez les sortir, ils vont rester ramollos. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je vous disais, ne vous inquiétez pas. Si ça se colle, regardez. Pour ça, j'aime bien les ustensiles en bois. Vous voyez, ça se décolle très facilement. Donc, no stress. Alors là, hop, on les retourne un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Je vais baisser un peu mon huile encore. Ok. Je laisse encore une minute et puis je les sors. Voilà, donc là on est à un stade où, comme ça, on va pouvoir les congeler une fois qu'ils auront refroidi. Ok. Ça y est, nos nems sont pré-cuits. Alors, je vais me répéter, à ce stade-ci, vous pouvez les congeler une fois qu'ils ont refroidi. Mais nous, on va quand même en manger. Ce qui va être difficile, c'est de déterminer combien on veut en manger aujourd'hui. Et on va les faire recuire dans l'huile pour qu'ils obtiennent une peau très croustillante et puis que l'intérieur soit absolument fondant et délicieux. Allez, c'est parti. Je vais laver la salade. La sauce est prête. La sauce, vous la retrouvez sur Popote et Potager. Hein. Elle est déjà sur la playlist recettes asiatiques. Ouh là là, j'ai tellement faim, rien qu'à regarder. C'est magnifique. Ça y est, on s'est décidé. Ça sera 5 nems chacun. Donc, on les remet à cuire dans l'huile. Là, ça va aller très très vite. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour quelques minutes de cuisson. Ça y est, mes nems sont cuits. Munissez-vous de cet ustensile. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin asiate, achetez ces longues baguettes. Moi, ça fait des années que je les ai. Et là, c'est vraiment... voilà, on ne se brûle pas les doigts. On est à distance de l'huile. Et le bois supporte très très bien l'huile chaude. C'est un ustensile magnifique. Ok, bah c'est prêt. On va couper le gaz. Et on va égoutter nos nems un petit peu quand même sur du papier absorbant avant de les déguster. Magnifique. Vous voyez, ces baguettes sont superbes. Allez, c'est bon. Les nems, faut de la salade, alors mea culpa. La salade ne provient pas du potager, nous n'en avons plus. J'ai acheté une salade. Oui, ça m'arrive. D'ailleurs, première fois de l'année. Qu'on achète un légume. Oui, en 2022. Ah non, on a acheté un panais. Ouais, 2022, ouais. Non, 2021. Ouais. Mais honnêtement, c'est parce que je mangeais des nems. Hein, parce que le prix de la salade, je l'ai payé 1,30 € dans une grande surface. Hein. 1,30 € une laitue.
franchement, c'est ahurissant. Mais bon, bref, on va pas... Hein, on va déguster nos nems entourés de salade. Alors je vous préviens, hein, ça va croquer. Je vous préviens, je vais faire des... Viens goûter. Non. Il faut que... Il faut que je me dévoue. Non, non, mais viens. Viens. Ça... Honnêtement, il faut que quelqu'un de neutre, parce que Thierry, tu es neutre. Totalement. Ouais. Nous dise que c'est bon. Parce que sinon, on me dit toujours, mes popotes, tu fais toujours... c'est toujours bon. Bah oui, oui, je m'excuse, c'est toujours bon. En même temps, j'évite de faire des recettes que j'aime pas. Franchement, définitivement, Thierry. C'est très moyen. Non, définitivement, les nems au poulet, c'est mes préférés. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est trop bon. C'est délicieux. Alors bon, la feuille de salade qui vaut 15 centimes pièce. Bah voilà, on va l'apprécier, on va la déguster. Non, mais on va pas revenir là-dessus. Non. Notre but, c'est de ne plus dépendre de la bonne volonté de ces sachants faire en toute saison. Moi, j'ai été faire les courses là. Il y a de la tomate, il y a tout. Des courgettes au mois de janvier, quoi. Mais c'est pas la saison. Et en plus, le prix des courgettes, c'est hors de prix. Non mais voilà, tout ça pour dire, mangez les légumes quand c'est la saison, c'est tellement mieux, c'est tellement bien pour votre santé. Et puis c'est tellement mieux pour la planète, tout simplement. Bon, on va passer à table avant que Thierry boulotte tout. Non. Je signale qu'on en a 5 chacun. Hein. Ok. Mais donc t'as déjà mangé une moitié. Le premier, c'était Sandrine. Bon allez les amis, on vous fait des gros bisous. Je vous embrasse aussi. Ouais, on se retrouve très vite parce que on va encore cuisiner asiatique là dans les jours qui viennent. Ok. Allez, gros bisous, à très vite. Ciao.